Je conduis si tu veux. Non, ça va. Ça va, je tiens la route. J'ai l'habitude, t'inquiète. Istanbul, Ankara en 3 heures. Personne peut me battre. Alors tu es le plus fort, c'est ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé au visage? Il est tombé, il a lopé une marche, c'est ça? Non, on a une petite bagarre au match de football la semaine dernière, rien du tout. Ah. À mon avis, C'est on tout. devrait arriver là-bas dans 1 heure ou 2 environ. Mais évidemment, je vous l'ai dit. Je détiens le record. Pourquoi personne me croit ici? D'accord. Monsieur le parfait conducteur, tu peux conduire. Mais conduis bien, d'accord? Allume tes pleins phares. Oh, on dirait l'autobus. Enfin, ça y est, on y est. Utilise le klaxon, vas-y. Dépasse-le. Votre voiture a un problème? Vous avez besoin d'aide? Je suis désolé, monsieur, mais je cherche quelqu'un. Koubra, Mais qu'est-ce que... viens, on y va, on rentre. Tu es devenu fou, Émir. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ce chemin? Et comment tu m'as trouvé? Koubra, allons-y, je te parlerai de ça au retour, si tu veux bien, d'accord? Prends tes affaires, on y va. Non, je ne veux pas. Koubra, on rentre chez nous, allez. Je ne veux pas rentrer. Y a un problème, madame? Pas de problème, c'est une histoire de famille, donnez-nous 2 minutes, je vous remercie. Koubra. C'est votre mari? Allez. Émir, s'il te plaît, ne me force pas, là. Je ne viens pas. Koubra, tu es celle qui bloque les choses ici. Ce bus, c'est sûr, ne bougera pas si tu ne viens pas. Tu comprends? Désolé encore pour le dérangement. Bonne route et merci. Vous en êtes où, Ender? Kubra est avec nous. On rentre à la maison. Je voulais simplement que tu le saches. Ah, c'est une excellente nouvelle. À tout à l'heure, alors. Émir a retrouvé Kubra et Elif. Ils sont sur le chemin. Ah, comme il est fort, notre Émir. Oui, bon travail. À quoi tu pensais, Koubra? En emmenant Elif sans un sou et si loin comme ça? Comment tu as pu être aussi irresponsable? Si on continue à vivre là, tout ce que nous faisons, c'est causer des problèmes entre Yigit et toi. Écoute, Je suis fatiguée d'être toujours la source des ennuis de tout le monde. Koubra, on est une famille. Tu ne peux plus prendre de décisions comme ça sans nous prévenir. M'intégrer dans votre famille avec notre histoire, Yigit et toi, c'est impossible, tu le vois bien. Eh bien, laisse-nous le temps d'y arriver!
On peut se battre, crier, faire du bruit, mais on va résoudre les problèmes. Pourquoi t'enfuir comme ça alors que tu n'as rien d'ailleurs? Où allais-tu? Enfin, si tu veux bien me le dire. J'allais chez ma tante Sakine. Qui est tante Sakine? Quand ma mère est morte, tante Sakine s'est occupée de moi. Elle est proche de moi. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. Elle m'a dit de venir et elle venait me chercher à la gare routière, c'est tout. Très bien. C'était vraiment un super plan. Émir, tu veux boire quelque chose? Tu veux un thé? Non. Thé vert. Dis-lui que tu ne veux pas arriver là-bas, Koubra. Ne la fais pas attendre, ok? Ta maison est ici, on est ta famille maintenant, Koubra. Arrête avec ça. Émir. Je ne me sens bien nulle part, tu comprends? Partout où je vais, c'est pareil. Je ne suis pas à ma place ici. Laisse-moi partir. Je ne veux pas rester là. Je ne veux plus jamais causer de problème. Jamais. Est-ce que tu as remarqué que je fais de mon mieux pour vous deux, Koubra? J'essaie de construire une vie et une relation avec toi, tu sais? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que tu peux m'expliquer? Dis-moi tout, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Tu n'as toujours pas compris, Émir? Dis-moi, Koubra. Ta vie est en train de s'effondrer à cause de moi. Et la vie d'Yigit aussi. Ça a commencé avec mon père qui a volé votre père, et après c'est moi avec ton frère qui ne veut pas vraiment de nous. Écoute-moi, je comprends très bien. Tu portes la culpabilité de ces deux personnes, alors que tu n'y es absolument pour rien. Je sais que tu fais tout pour leur pardonner, et c'est pour ça que tu es aussi mal et fatigué, Koubra. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est trop lourd pour moi, ce poids à porter, Émir. Je vais te dire la vérité. Tu sais. Si je n'avais pas la petite, eh bien, je pense que je me serais déjà suicidée, tu vois. Tu me comprends ou pas? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu. Pour Elif, nous devons être stables. C'est notre vie maintenant. Tous les trois. Je ne vais pas venir te voir, en fait. Tout va bien. Je te rappelle plus tard. Alors, concernant l'homme qu'on a vu tout à l'heure, il a accepté de témoigner contre Nihat comme on souhaitait. Oh oui? Eh oui, l'homme nous a avoué qu'il avait pris le corps de Kadir sous ordre de Nihat. Bonne nouvelle, non? J'ai aussi de très bonnes nouvelles à te donner. Dis-moi. Essaye de retourner dans ta mémoire. Quand je t'ai parlé de Yigit Kilik, un nouveau gars a été recruté. Yigit Kilik. Il travaille pour Nihat maintenant. Nous avons besoin de rassembler tout ce qu'on sait sur lui. Et j'ai découvert un moyen de nous rapprocher un peu plus de ce garçon. Comment? Son frère est Émir Kilik, un étudiant à moi. Je les ai vus quand j'étais au poste de police à Balat. Et il va passer me voir bientôt. C'était un homme avec un bel avenir d'avocat. Il était là pour rapporter que son frère avait kidnappé sa fille. Je n'ai pas réussi à obtenir assez de preuves. J'ai une main courante.
Mais ils ont pu libérer Yigit Kilik. C'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais essayer d'obtenir plus de détails. Très bien. Elle a bien dormi. Sa fièvre a baissé. Elle va mieux. Tu dois être épuisé. Tu as veillé toute la nuit. Je vais te relayer si tu veux. Allez, va dormir un peu, d'accord? Mais avant, on va se chercher quelque chose à manger. D'accord. Papa? Papa? Comment tu te sens? Mon frère, je suis là, regarde. Tu veux nous parler un petit peu? Est-ce que tu peux ouvrir les yeux ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avant que papa meure? Je sais pas, hein? Parfois j'ai l'impression d'être confronté à un mur de briques, tu comprends? Tu peux être sûr que mon frère verra la justice avant de passer de l'autre côté, je le promets. Est-ce que tu crois qu'il comprendra ce qui se passe, en fait? Je suis pas sûr qu'il s'en rendra compte. Il ne nous reconnaît même plus quand nous allons lui rendre visite comme aujourd'hui. Sa maladie traverse une phase très difficile. Ne t'inquiète pas. Il va s'améliorer bientôt grâce aux nouveaux médicaments. Sois patient. Déjà dit de quitter ce travail. Arrête, Iggy, tu l'as déjà chassée de ta vie. Laisse-la vivre sa vie comme elle l'entend, enfin. C'est pas ton employé, donc tu peux pas décider de ce qu'elle doit faire. Elle est même pas ta chérie ou quoi que ce soit, alors t'as plus rien à dire. Ok. Arrête de la harceler, déjà. Tu te fais du mal tout seul, je te le dis pour toi. T'es pas fatigué? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Quand les amoureux passent tout leur temps à se battre, ils se perdent, et ça, tu devrais le savoir. C'est quoi l'amour? Hein? Quel amour? Écoute, je ne veux même plus voir son visage. Est-ce que tu m'entends? C'est très clair. Je veux qu'elle sorte de ce quartier et qu'elle quitte cette ville et qu'elle parte très très loin de moi. Tu m'entends? C'est comme ça. Yilmaz, ton père voudrait te parler. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il t'expliquera. D'accord. Papa? Qu'est-ce qui se passe?
Kubra, s'il te plaît, sors de ma vie, d'accord? Est-ce que je t'ai promis quelque chose, hein? Pourquoi est-ce que tu viens encore ici? C'est moi qui lui ai dit de venir. À partir de maintenant, elle vivra avec nous ici. Le bébé naîtra dans cette maison, la maison de son père. Écoute, Emir, personne ne peut me forcer à garder quelqu'un dans ma vie, c'est clair? Je peux être le père du bébé, mais je ne serai pas son mari. Maintenant, sors de chez moi, Kubra. Tu es une sacrée calculatrice, n'est-ce pas, Kubra? Je parie que tu as planifié ce projet depuis un moment, hein? Ce n'était pas assez de ruiner ma vie, alors il fallait que tu détruises aussi la vie de mon frère, c'est ça? Tu es vraiment monstrueuse, Kubra, tu ne crois pas? S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, eh bien je pense que c'est plutôt vous. Dieu merci. Elif. Oh, mon bébé. Tu m'as vraiment fait peur. Ma chérie. Tu vas bien? Ça va. Bienvenue, Kubra. Bienvenue chez toi. Kubra, ne nous refais jamais ça, s'il te plaît. Qui, nous? Moi et ma fille. Tu as raison d'être en colère. C'est ta fille. Mais c'est aussi ma fille. Ravi que tu l'acceptes. Je me rends compte que je suis arrivé tard dans sa vie, oui, c'est vrai, mais je veux construire une nouvelle vie, et tu seras très à l'aise. Je vais louer une belle grande maison avec plein de meubles, et il ne s'agit pas que d'argent. Je veux prendre soin de ma fille comme un père. S'il te plaît, fais-moi confiance. Nous pouvons trouver une maison près d'ici, et Emir pourra voir sa nièce quand il veut. D'accord? Kubra et Elif ne vont nulle part, Ygit. Ne recommence pas à dire n'importe quoi. Les choses ont changé, tu ne vois pas? Neria, Kubra devrait aller coucher, Elif. Je dois parler un peu avec lui. Très bien, d'accord. Tu me diras plus tard tout ce que tu as décidé pour moi et mon bébé, bien sûr, comme toujours, n'est-ce pas? Écoute, Emir, tu t'es bien trop impliqué. Elles ne sont pas seules, je vais m'en occuper. Pourquoi tu t'en mêles encore? Qu'est-ce que tu as prévu? Louer une maison et leur lancer un peu d'argent? Caresser la tête du bébé de temps en temps? Tu penses que ça suffira, c'est ça? Je peux leur donner une vraie vie de famille. Tu penses que toi, tu peux faire ça? Soyons honnêtes un peu tous les deux, Emir, tu veux bien? C'est Kubra que tu ne veux pas abandonner, hein?
Dis-moi comment je fais pour encore te parler. Pour toi, le monde est divisé en deux. Il y a les femmes juste pour coucher avec, et puis il y a les hommes pour se venger, si je comprends bien. Écoute, Elif est ma fille. Kubra est sa mère, alors tu n'as rien à voir avec ça. Tu plaisantes, j'espère. Je suis quand même impliqué. Tu ne pouvais pas te trouver une autre fille, Yilmaz, hein? Cette femme, c'est la copine de Yegit. Tu le savais en plus, alors laissez-la tranquille. Pourquoi tu lui as donné des gardes du corps? Tu l'as sortie au restaurant en plus. Papa, mais Sibel m'a dit qu'il n'y avait plus rien entre eux. Alors, tu t'occupes de leur histoire maintenant, c'est ça, hein? Yegit m'a dit qu'ils rompent ou qu'ils restent ensemble, ce n'est pas ton affaire, mon fils. Papa, elle a des gardes seulement parce qu'elle travaille sur la publicité, enfin. Je brûlerai toute cette foutue campagne. Cette publicité, c'est terminé, tu m'as compris? Je te retire du projet dès maintenant. Papa? Tu peux gérer l'entreprise à Almata, si tu veux. Attends, tout ça parce que j'ai donné une garde rapprochée à une femme seule? Je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vais répéter. Les problèmes des femmes ne doivent jamais interrompre une entreprise, hein? Tu cours après la femme d'un de mes meilleurs hommes, est-ce que tu saisis le problème? Mais papa, je suis ton fils, pas un larbin. Ah. Si quelqu'un d'autre avait fait ce que tu as fait, il n'irait pas à Almata, mais il irait au fond de l'ego. Maintenant, va chercher tes affaires rapidement. Tu pourras revenir en Turquie dans moins de 6 mois. Après, on verra. Écoute, Emir. Je sais que tu te sens au bord du gouffre. Le poste de police, le long voyage. Tu as fait presque 20 heures de route. Tu dois encore être en état de choc. Allez, repose-toi. Et on en reparlera plus tard. Kubra, c'est pour toi. Merci. Écoute. Chaque fois que tu entres dans cette maison, tu vois, et je ne sais vraiment pas pourquoi, que Yigit et moi, on n'arrive plus à s'entendre ni à communiquer. Que dois-je faire alors? Tu veux que je reste enfermée ici comme une prisonnière? Bien sûr que non. Tu continueras à vivre ta vie normalement. C'est aussi ta maison désormais, tu comprends? Et même s'il devient président, il n'a pas son mot à dire entre ces 4 murs. Est-ce que c'est clair? Je me suis réfugiée ici. Maintenant, je suis emprisonnée.
Yegit, mon garçon, je sais ce qui s'est passé l'autre jour. Mon fils a décidé de filmer une publicité avec votre fiancé pour sa compagnie, et puis après, vous l'avez ramené, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. S'il était vraiment au courant pour vous deux, il n'aurait jamais rien fait pour commencer, mais je lui ai donné un avertissement sévère et je l'ai puni aussi. Donc il n'y a plus de raison qu'il y ait des problèmes. Non, bien sûr, monsieur, pas d'inquiétude. Je n'ai pas besoin de causer de problème à votre fils. J'ai aussi parlé avec Cybèle. J'espère avoir éclairci les choses. J'espère qu'elle écoutera et ne nous causera plus d'ennuis maintenant. Mais bien sûr qu'elle t'écoutera. La femme devrait toujours écouter son homme, n'est-ce pas? Bon, alors sinon, où est ma petite fille Elif, hein? Tu l'as laissée à une babysitter? Non, ce soir, elle est chez son oncle Émir. Cybèle, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer ton succès et ta beauté. J'apprécie vraiment. Nous avons travaillé très dur, il faut l'avouer, mais je suis sûre que vous aimerez le résultat. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais devoir y aller. Oh, eh bien, je vais en profiter pour rentrer aussi. Je veux dire, j'espère que je suis pas impolie. Reste. Je veux pas vous blesser. Reste encore un petit peu. Je voudrais discuter d'autres contrats pub avec toi. D'accord. Eh bien, bonne nuit alors. On se voit plus tard. Ça fait, attendez. Vous savez ce que c'est la prochaine étape, hein? Demain soir, je veux que vous tapissiez la ville entière avec les photos de Mademoiselle Cybèle. Vous m'entendez? Bien sûr, monsieur. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. On se voit plus tard. À très bientôt. Alors je vais te donner les rênes de la création de l'agence de tourisme, d'accord mon grand? Oui, monsieur. Monsieur, je pense que vous devriez être au courant. Yilmaz n'est pas parti. Il est avec ce modèle en ce moment à l'hôtel, en tête-à-tête. Ah. Ils sont apparemment sur le toit. Quels sont vos ordres? Allez, calme-toi, Yigit, calme-toi. Eh, Saïn, tu ne penses pas que tu aurais pu me dire ça après, non? Tu essaies de causer des ennuis ou quoi? Yigit, calme-toi, respire, hein. Nous allons trouver une solution à ce désagrément ensemble, d'accord? Écoutez, monsieur, ne vous en faites pas. Je vous promets que je ne vais pas manipuler votre fils. Arrange ça, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas te laisser manipuler mon propre fils, ce serait injuste. Nous allons régler tout ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils essaient exactement de faire ici? Essaient-ils de créer des querelles entre nous? Quel est le but de votre fiancé ici? Je ne sais pas, mais j'ai bien l'intention de lui demander dès que je la vois. Attends, on va y aller ensemble. Tu vas parler à la fille de ton côté, et moi je parlerai à mon fils. Je pense que c'est bien comme ça. Tu ne touches pas à Yilmaz, d'accord? D'accord. Va chercher ma veste. Tout de suite. Koubra? Mon Dieu. Regardez-moi ça. Je peux la nourrir? Enfin, si tu veux. D'accord, je suis sûr que tu dois être très fatigué, hein? Ma petite chérie. Quel amour. Ma petite puce. Elle dort. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je suis juste fatiguée, je crois. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Je peux m'occuper d'elle pour toi. Tu es vraiment fatigué, je m'en occupe. Merci. Et Koubra? Tout va bien se passer. Ne sois pas fâché. Nous tenons vraiment à toi. Cybèle, si tu me l'accordes, je voudrais le mettre sur ton cou maintenant. Je peux pas accepter ça, c'est trop, Yilmaz, c'est beaucoup trop pour moi. Écoute, j'ai bien travaillé. Et j'ai été payée pour cela, donc je n'ai besoin de rien de plus, tu comprends? Pardonne-moi.
Cybèle. Écoute, j'ai perdu la tête dès la première fois où je t'ai vu. Yilmaz, écoute. Tu vas trop loin avec moi, je trouve. Je vais y aller. Lâche-moi. Cybèle. Je peux te donner tout ce que tu désires, hein? Tu sais quand même qui je suis, Cybèle. Notre pouvoir et notre richesse sont complètement illimités. Et mon souhait... Quel est-il? C'est de le partager avec toi. Bon, écoute, tu arrêtes maintenant. Je ne veux pas écouter ce que t'as à me dire. Je veux que tu me lâches, c'est simple. Arrête. Cybèle, laisse-moi juste te dire une dernière chose. Yilmaz! Tu as déjà dit beaucoup trop de choses, imbécile. Papa? Ne t'ai-je pas dit de quitter le pays, hein? Hein? Lequel d'entre vous m'a balancé? Tu viens avec moi, allez. Ah bon? Mais alors je suis plus l'ex-petite amie de ton frère, hein, c'est ça? Et quelles affaires tu dois régler avec moi? Pourquoi est-ce que tu me suis comme ça? C'est quoi ton problème? Après toi. Tu ne m'avais pas dit que tu n'avais aucune attirance physique pour cette jeune mannequin, hein? Mais papa! Commence pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça exactement, hein? Tu crois qu'un vrai homme va chercher la femme d'un autre, surtout celle qui appartient à l'un de mes hommes et un de mes meilleurs hommes en plus? Il n'y a pas d'autres femmes dans ce pays? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Dis-moi! Papa! Regarde, tu m'affiches devant tout le monde. Si tu savais comme je m'en fiche, si tu savais. Et maintenant, va au diable, je ne veux plus te voir ici! Laissez-moi! Qu'est-ce que tu fais exactement avec le fils de mon patron, dis-moi, hein? Quel est ton objectif ici? Tu veux que je finisse par le tuer ou quoi? Lâchez-moi tous. Lâchez-moi, toi, ton patron et son fils, et vous tous, Sigit. Est-ce que tu peux rester juste hors de ma vie et me laisser tranquille? Ah, écoute, je pense que tu devrais revoir la façon vraiment? dont tu me Mais parles tu en crois ce que t'es qui moment, au juste, chérie. Sigit? Viens ici, arrête. Arrête! Pour qui tu te prends? Écoute. Excusez-moi, les gens dorment. Veuillez parler à l'extérieur. Écoute, toi tu t'occupes de tes oignons, c'est clair? Je te dis de t'occuper de tes affaires, ok? Tu peux pas me dire ce que je peux et ce que je peux pas faire, ok, Yigit? Je vais te tuer, je te jure. Ça suffit. Ok. Tu vas bientôt comprendre que je ne joue pas, en fait. Oh, désolé d'arriver si tard, mon ami, désolé. Pas de problème, monsieur. Comment allez-vous? Au fait, comment vas-tu? Car tu n'avais vraiment pas l'air bien la nuit dernière. Ça s'est arrangé au moins, hein? Plus ou moins, je dirais. On a traversé beaucoup de choses, à vrai dire. Alors Istanbul n'a pas été gentil avec toi, hein? Mon Dieu. Il n'y a aucun signe de cet étudiant que je connaissais. Tes yeux ne brillent plus comme avant. Tu étais le meilleur étudiant que j'avais dans ma classe. Tu te rappelles de ça? Merci, monsieur. Ah! Et je me souviendrai toujours. Oui, de comment tu me rendais fou avec tes questions sur la liberté, la culpabilité. Ne te lâchais jamais rien. Alors, t'as fait quoi depuis? Raconte-moi donc un peu. Après l'école, eh bien, j'ai fait un stage. Ensuite, j'ai commencé à travailler comme avocat avec Sap Aksoy. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu es plus lucide. Ah, je dois te poser une question. Combien de temps cela t'a pris pour te rendre compte que Sarp et ses associés sont tous sur la masse salariale de la mafia? Combien de temps, hein? Oh, un moment. J'étais encore naïf. Mais quand je me suis rendu compte que c'était trop dur de faire mon travail en maintenant mes principes, alors j'ai commencé... Comment c'est quoi? J'ai commencé à me préparer à passer l'examen pour devenir procureur, parce que je pensais que si je pouvais passer l'examen... Tu t'es dit que si tu passais cet examen, tu travaillerais avec tes principes et tes idéaux, non? Ah, Émir, dans quel pays crois-tu vivre, mon garçon? Tu penses que c'est la Suède? J'imagine que c'est pour ça que tu es blasé. J'ai raison? Dis-moi. Pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi? J'ai confiance en toi, comme tu le sais déjà. Qu'en penses-tu? Allez, ne refuse pas. Je vais m'arranger avec le comptable pour une avance. Tu sais, je ne peux pas te promettre beaucoup d'argent. Bien que je suis sûr que tu auras rapidement une augmentation, comme je te connais. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, tu es d'accord? Eh bien, je veux dire, monsieur... Comment pourrais-je vous dire non? Je vous en prie, professeur. Ce serait un honneur de travailler à vos côtés, monsieur. Ça me plairait beaucoup. Donc c'est d'accord. Merci, professeur. Marché conclu.
passe-t-il, là? Qu'est-ce qui se passe? Yegit est de nouveau énervé. Il est intenable. On va chercher un abri jusqu'à ce que la tempête passe. Oh. C'est quoi, maintenant? Garde du corps, secrétaire, nous. Il harcèle absolument tout le monde. Voilà. Ça signifie que la tempête est bien en route, je crois. Allô, oui? Je vais chasser. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Ce n'est pas vraiment mon truc, vous savez, monsieur. Daria, écoute. Tu sais bien que je dois trouver une excuse pour te voir. Je veux dire, je ne peux pas juste dire comme ça que je voudrais te voir, ça tu le sais. Je ne suis pas du genre à dire, tiens, si on allait au cinéma. Je vois. Je suis au travail en ce moment. C'est encore les heures d'ouverture. Je suis pas disponible. Mais je peux vous appeler plus tard, si cela vous convient. Merci de me rappeler. C'était qui? La banque, encore.